Hey hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une FAQ où je mange en même temps. Donc il me reste un petit fond de... Enfin un petit fond, il me reste un peu de Poké, bref, vous avez compris, d'hier. Donc du coup, voilà, du coup je vais finir ça à midi, enfin il est de midi 13h. Du coup je vais finir ça, je vais manger un petit bout de comté, un petit peu de fromage, un petit peu de dessert avec un petit verre d'ice tea. Ça fera très bien l'affaire, je vais répondre à toutes vos questions, il y en a une petite vingtaine environ. Du coup c'est pour ça que je vais te laisser tout de suite avec la suite de cette vidéo. Beaucoup de questions sont mon meilleur ami qui les a posées parce il avait il avait de l'inspiration. Donc du coup vu que je sais que tu passeras par là, je te fais un bisou. Non, je te dis bonjour. Bref. Donc du coup voilà, assez parlé, moi je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Chose que je n'ai pas précisé, je vais également vous afficher toutes les questions. Donc du coup on va se décaler un tout petit chouille, voilà, et je vous mettrai toutes les questions qu'il y a eu là. Donc même avec le nom des personnes, enfin bref, je vous afficherai la question. Alors du coup la première c'est Rose Sunshine, bref je sais pas comment... Oui, Rose Sunshine. Du coup qui me l'a posé, donc elle m'en a posé plusieurs, mais bon voilà, je vous mettrai, je vais pas vous dire à chaque fois de qui c'est, je vais juste vous mettre là. Alors du coup première question, heureuse et amoureuse ma belle. Alors oui, très heureuse, enfin il y a eu des moments où je l'étais encore plus, mais là je pense que ça va revenir, et amoureuse bah énormément. Alors pourquoi je dis avant j'étais plus, parce que je travaillais, j'étais vraiment dans mon mood. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs questions tout simplement qui vont revenir sur le travail, l'amour et tout ça et tout ça. Donc du coup c'est juste qu'avant je travaillais, donc du coup je pensais pas aux soucis qu'ils pouvaient éventuellement avoir. Et sachant que j'étais en vacances pendant 2 semaines, donc là je reprends gentiment, ça fait 2 jours que je vais au boulot pour faire du nettoyage et tout ça. Je reprends officiellement demain, donc du coup voilà, ça va me refaire du bien et je vais pouvoir à nouveau revivre comme je vivais avant et pas rester dans mon canapé à ne rien faire. Et c'est surtout ça je pense qui m'a fait descendre un petit peu, j'étais pas forcément très bien. Donc du coup voilà. Ensuite alors mon copain qui me demande il est beau ce paysage, t'étais où? Donc je vous mettrai la photo juste ici. Tu sais très bien où j'étais, je crois que c'était en Suisse si je dis pas de bêtises, je sais plus trop ce que c'était la photo, mais il me semble que ouais, j'étais en Suisse, je vous la mettrai juste ici. Et j'étais où? Bah j'étais avec toi. Ensuite ma meilleure pote qui me dit quel était ton rêve de petite fille? Alors, on va peut-être manger en même temps, hein, ce serait peut-être bien. Alors, mon rêve de petite fille, c'était de devenir coiffeuse. Oula. C'était de devenir coiffeuse. Bah, je pense que, comme vous le savez, je vais pas rentrer dans les détails sur le travail, parce qu'il y a une question qui m'a été posée de où j'en étais professionnellement. C'était d'être coiffeuse, d'avoir mon salon de coiffeuse et de faire tout ce qui est soins, donc esthétique, les ongles et tout ça. Très trop. Donc, du coup. Voilà, c'était quoi mon rêve d'être riche, d'avoir une maison et des gosses à 20 ans et d'être mariée. J'en ai 21, c'est toujours pas le cas, mais bon, voilà ce que c'était mon rêve de petite fille. Ensuite, ma meilleure amie m'a également posé où je me vois dans 10 ans. En gros, il y a une autre question avec ça où c'était dans 5 ans, 10 ans et 20 ans, je crois. Donc, je vais déjà répondre dans 10 ans, et 5 ans et 20 ans, on verra après. Du coup, dans 10 ans, bah, je me verrais bien avec un petit enfant peut-être, parce que bon, j'aurai 32, voilà, 31 ans et quelques. Donc bon, la trentaine, toujours à travailler, donc peut-être pas où je suis forcément, mais travailler et pourquoi pas avoir acheté ma maison. Ce serait plutôt bien dans 10 ans, si j'arrive à faire tout ça en 10 ans, ce serait peut-être déjà bien. Ensuite, une autre question, des vacances bientôt. Alors, j'en sors de vacances, ma belle, donc du coup, bah, malheureusement, non, plus de vacances de prévues. Et c'est vrai que j'ai eu 3-4 jours fin mi-août, fin août, aux alentours du 20 août, je crois, où je suis partie quelques jours avec mon chéri chez ma maman pour le présenter et tout ça. Et du coup, là, je viens de terminer mes 2 semaines de vacances, donc là, officiellement, je reprends le travail demain, comme je vous l'ai dit un petit peu avant. Et donc du coup, bah, les vacances sont passées, je vous aurais pas vlogué tout ça parce que bah, j'avais pas la tête à ça, je voulais plutôt en profiter. J'ai vlogué surtout sur ma 2e semaine de vacances, la première j'ai passé une semaine chez ma mère. Donc du coup, voilà. Ensuite, autre question, un rêve lequel? Alors ça c'est des questions, je sais jamais quoi dire. Un rêve, bah peut-être un jour d'ouvrir mon restaurant si je veux vraiment rester dans la restauration. Après... c'est un projet qui va peut-être jamais se réaliser. Sinon, pourquoi pas travailler sur les réseaux sociaux. Mais bon, ça c'est pareil. Faudrait que ça décolle un petit peu quand même. Donc, un petit peu compliqué.
vous êtes vraiment mal cadré, c'est une catastrophe. Sinon, je vois pas trop, quoi d'autre comme rêve que je pourrais potentiellement avoir. Si ce n'est, bah ouais, ouvrir mon resto, mon propre resto. Rester avec mon copain jusqu'à la fin de mes jours. Franchement, non, je vois pas ce que je pourrais avoir d'autres rêves. Franchement, je vois pas. C'est qu'il n'y en a peut-être pas d'autres. Le bruit de bouche. Bon. Ensuite, on va commencer avec toutes les questions de mon meilleur ami. Et je pense que ce sera pratiquement que mon meilleur ami qui va les poser pour la fin. Il y en a beaucoup, vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Alors, des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans YouTube. Alors, je pense que je suis très très mal placée pour parler ça, mais on en avait déjà discuté avec. Et à part rester toi-même, avoir du bon contenu, être régulier, enfin tous les trucs que je ne fais pas en fait. Je pense que ça pourrait bien marcher. Après, je pense que investir tout de suite dans du bon matos, ça sert pas trop parce que moi je filme toujours à l'iPhone et c'est pas pour autant que la qualité elle est médiocre. Je pense que si t'as un bon téléphone, après avoir le logiciel de montage, t'en as des gratuits qui sont très bien et t'es pas forcément obligé d'avoir la version payante. Moi je sais que j'ai sur le Mac iMovie et ça me suffit très bien et je fais quand même des trucs plutôt pas mal. Après vraiment des vrais... Comment c'était déjà la question? Je sais plus. Oui, des vrais conseils, voilà, c'était le mot que je cherchais. Des vrais conseils à te donner, franchement, non, j'en ai pas. Parce que si je te donnerais vraiment les conseils que j'ai pu établir à moi-même, tu vois bien que ma chaîne ne fonctionne pas tant que ça, pas autant que je le souhaiterais après autant de temps que je suis sur YouTube. Donc je peux pas forcément te donner de conseils, lance-toi, reste toi-même et franchement, vois, après tu verras, tu auras des abonnés qui vont dire ouais, ça j'aimerais bien le voir, ça non, c'est trop du vu et revu. Tu vois, enfin... je peux pas forcément te donner de conseils sachant que j'ai pas explosé, j'aurais explosé, j'aurais 100 000 abonnés, bon ok je te dirais vraiment mes conseils, mais franchement ouais juste reste toi-même, fais ce qui te plaît et je pense que tu pourras avancer que comme ça. Sushi, ça y est il a fini son pâté, il va venir m'embêter. Ouais franchement reste toi-même et je pense que ça fera très bien l'affaire. J'ai extrêmement faim mais je parle tellement. Ensuite, sinon, est-ce que ça va le taf? Donc bah écoute, ouais ça va très bien. Comme je disais, ça fait 2 semaines que j'étais en vacances. Donc franchement, le taf, ça m'a... Il y a certaines choses qui m'ont vraiment manqué, comme d'autres, franchement j'étais très bien dans mon canapé, mais bon, on peut pas rester dans son canapé éternellement. Je le ressens au niveau physique et même mental, je pense que j'aurais eu plus que ça à ne rien faire. Franchement, non. Une semaine à ne rien faire dans mon canapé, ça m'a largement suffi. Mais oui, le taf, ça se passe très bien. Je suis très contente. Et du coup, je ne vais pas développer plus que ça parce qu'il y a une autre question qui arrive sur le taf. Mais du coup, voilà. Et un petit message qui me donne grave le sourire. En tout cas, je t'encourage. C'est très gentil. Et si tu te lances, je t'encouragerai aussi de même. Ensuite, une pote qui est très très proche de moi. Quelle étape de ta vie a été le plus dur? Alors franchement, il y a tellement eu d'étapes dans ma vie où ça a été très dur. Mais je pense que celle qui a été le plus dur, c'était quand j'étais au collège, donc chez ma mère. Mais j'ai pas envie de détailler sur ce sujet parce que je pense que ça m'a fait assez de mal comme ça. Et que j'ai pas envie de revenir sur le sujet. Mais si vous êtes vraiment intéressé, je vous en parlerai, mais je pense que ce sera pas pour tout de suite parce que je pense que je me sens pas encore prête de l'exposer sur internet. Et sinon, une étape peut-être dans ma vie qui a été dure que j'aurais pu faire autrement, c'est quand je suis partie de mon père. Donc j'avais 18 ans et franchement, je me suis barrée comme ça pour un garçon, chez un garçon, machin, je me suis barrée juste pour lui et tout. Et en fait, en gros, j'ai fugué de chez mon père parce que je lui ai pas dit que je voulais partir et tout ça, que je voulais prendre mon envol toute seule en fait. Et je voulais pas lui dire qu'il y avait ce garçon dans ma vie pour qui j'ai encore des contacts de temps en temps. Mais franchement, je voulais pas lui en parler. Parce que pour moi, c'était l'homme de ma vie, machin et tout. Donc c'était mon premier appartement en fait avec quelqu'un et mon premier appartement de tout court parce que j'étais encore chez mon père. Et je pense qu'avec le temps et le recul, j'aurais peut-être dû faire autrement. Et voilà, du coup, c'est vrai que c'était assez dur. Donc c'est vrai que
Quand je l'ai fait sur le coup, je me suis dit ouais youpi, j'ai mon indépendance, machin, machin. Mais si vous saviez vraiment tout dans les détails, je pense que ça n'a vraiment pas été cool ce que j'ai fait pour mon père. Et voilà, après il y avait beaucoup de conséquences derrière qui ont fait que, mais pour moi ça reste du passé. Maintenant je suis en très bon terme avec mon papa, je le vois une fois par mois à peu près, et voilà, comme le reste de ma famille. Et franchement je suis ultra heureuse comme ça. Ensuite, autre question, profession, tu en es où ma belle? Voilà, donc on va attaquer le vif du sujet. Il me semble que j'avais tourné une petite vidéo mise au point sur ma situation professionnelle. Si je dis pas de bêtises, si c'est le cas, je vous la mettrai dans le petit, donc là ou là, je sais pas du tout où c'est. Mais pour le coup, donc il me semble que je voulais filmer, mais je voulais vous faire un petit récap. Donc j'ai rencontré un garçon sur Nancy, donc qui est mon copain évidemment. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans la restauration, enfin toujours été dans la restauration. Depuis que je travaille, je suis dans la restauration, et du coup je me suis dit bah pourquoi, en fait je voulais reprendre mes études dû au Covid et tout. Je me suis dit les restaurants de toute façon voilà, le chômage c'est pas éternel, et je me suis dit bah pourquoi pas reprendre mes études en alternance pour être comptable et tout ça. Donc bon, j'ai vécu un peu chez ses parents, machin et tout. Et je voulais trouver un petit job pour l'été. De base je me suis dit la restauration c'est bon, c'est fini avec le Covid, si on est de nouveau confiné et tout ça va être le bordel. J'ai pas envie, les restos ils sont tous en train de s'écrouler. Si je vais dans une entreprise pour un mois, au final ça me convient pas, machin, enfin bref. Je savais pas du tout ce que c'était la vie de Nancéen. Et du coup je voulais pas me lancer, j'avais extrêmement peur, je voulais pas retourner vraiment travailler, donc reprendre mes études et être en alternance, d'accord, mais j'avais trop peur en fait. Je me suis dit la restauration dans 10 ans, est-ce que ça va toujours me plaire, est-ce que j'en aurai toujours l'envie et tout ça. Et du coup je me suis dit je veux pas avoir cette peur là de vivre dans la peur. Et au final j'ai trouvé un restaurant qui est super, donc je vais pas dire le nom, je vais pas détailler où c'est, si c'est annoncé ou pas, parce que je veux pas qu'on me retrouve, parce qu'il suffit que dans un an je suis à 500 000 abonnés, chose qui n'existera jamais, qui n'arrivera jamais clairement. Mais il suffit que les abonnés montent très vite et que cette vidéo reste longtemps sur ma chaîne et que tout le monde sait où je travaille, et que dans 10 ans, si dans 10 ans j'atteins le million par exemple, et que cette vidéo est toujours présente et que les abonnés regardent mes premières vidéos et que je travaille toujours où je travaille actuellement, je pense que c'est peut-être pas forcément bien de le dire. Je vais pas trop en dire non plus. Et du coup j'ai eu mon entretien en panique, je parlais pas, j'étais ultra stressée, et au final ça s'est extrêmement bien passé. Après je me souviens, j'avais même été à Metz avec mon copain, on avait passé la journée à Metz. Et franchement ouais, ça s'était tellement bien passé, j'étais tellement contente. Et bah du coup voilà comment ça s'est terminé. Et maintenant ça fait 3 mois que je suis là-bas, je me sens très bien là-bas, et ça fait tellement du bien tout simplement de retravailler. Enfin même là ça fait 2 jours que je vais au boulot, même si c'est du nettoyage, ça fait du bien de revoir les collègues, ça fait du bien de retrouver son petit rythme, de se lever le matin et de pas se dire oh qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, oh c'est bon j'ai pas à me lever, donc du coup je peux me lever qu'à midi, 1 heure. Et en fait j'avais pris un sale rythme la 2e semaine de mes vacances. Donc du coup voilà où j'en suis professionnellement. J'ai signé mon premier CDI à 21 ans. Bon, il y en a qui l'ont signé avant, moi je l'ai signé à 21 ans. C'est déjà bien à 21 ans de signer un CDI, d'avoir un CDI, d'avoir une place sûre et d'être à 10 minutes à pied du boulot. Franchement je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc du coup bah voilà pour où j'en suis professionnellement. Bon je vais finir ça parce que sinon ça va être froid. Il va falloir que je réchauffe. Et sachant que j'ai extrêmement faim, et bah je serais peut-être bien d'accélérer la cadence. Alors il reste 8 questions. Et il y en a qui vont être ultra rapides. Ouais. Bon, il y a des questions qui sont un peu redondantes. Donc du coup, bah, je vais passer vite parce que j'ai déjà répondu. Alors, une question m'a été posée. Es-tu heureuse? Alors, il y a plusieurs questions, donc du coup, je vais déjà répondre petit à petit. Es-tu heureuse? Alors oui, je suis très heureuse. Comme je t'ai répondu tout à l'heure, il n'y a pas plus heureuse depuis que j'ai repris, on va dire, le boulot entre guillemets. Des projets avec ton chéri, alors dans le futur, je pense qu'il y en aura forcément, enfant, peut-être mariage.
déménager, avoir notre maison, machin. Je pense que plus tard, oui, mais pour l'instant, bah, il n'y en a pas plus que ça. On profite le peu maintenant qu'on se retrouve, donc c'est-à-dire le soir et un peu le matin. Mais bon, moi, je vais pas assumer tous les matins me lever à 7h et de me coucher tous les soirs à 1h du matin. Plus ma journée de taf, je pense que je vais plus assumer du tout. Mais ouais, franchement, pour l'instant, pas forcément beaucoup de projets. Je pense plutôt qu'on profite et que bah il a encore ses études, donc du coup c'est aussi compliqué financièrement de profiter vraiment à fond. Et voilà, mais franchement très heureuse avec lui et pour le temps que ça dure, bah franchement c'est bien. Ensuite, bah, lesquels, bah, je viens de te les énumérer pour le coup. Un voyage prévu, alors non, il n'y a pas de voyage de prévu malheureusement. Je pense que j'ai pas encore forcément les moyens pour vraiment voyager, mais on est parti en Suisse avec mon copain pendant les vacances, pendant 3 jours. Sinon vraiment, il y a des bruits chelous ici. Sinon vraiment des voyages de prévu, non franchement il n'y a rien de prévu. Après peut-être que l'année prochaine on partira un petit peu parce que normalement j'ai 3 semaines au mois d'août. Donc du coup ce sera peut-être plus facile aussi pour partir en vacances ensemble. Donc je pense qu'il y a possibilité qu'on parte l'année prochaine, mais pour l'instant je ne sais pas du tout. Et est-ce qu'il y a un bébé de prévu? Alors ça c'est la question. Pour l'instant non, parce que je pense que ça fait déjà pas assez longtemps qu'on est ensemble. Je pense que 6 mois c'est... Même si on a une relation stable et qu'il n'y a pas de grosse embrouille, qu'on n'est pas à 2 doigts de la séparation, je pense que non, pas pour l'instant. Même si moi j'aimerais bien, mais je pense que je préfère encore attendre un petit peu avant de vouloir m'enflammer sur les enfants. Je pense que il y a eu une période, enfin il y a eu en tout début qu'on était ensemble, je croyais que j'étais tombée enceinte parce qu'il faut savoir que je ne prends pas la pilule. Je ne prends aucun moyen de contraception tout simplement. Et que je vais pas dévoiler toute ma vie privée, mais il y a eu un accident, on l'a fait une fois sans, et donc sans protection du tout, donc sans préservatif. Et du coup, il s'avère que j'ai eu très peur parce que j'avais eu un retard de règles un petit peu pas de 2 jours quoi. Donc du coup c'est vrai que j'ai eu très peur et j'avais vraiment tous les symptômes, genre je vomissais, vraiment j'avais tous les symptômes d'une femme enceinte, vraiment, enfin tous les symptômes du début d'une femme enceinte. Sauf que le problème ça faisait qu'un mois qu'on était ensemble. Mon copain aussi, il faut savoir qu'il a que 18 ans, enfin il va en avoir 19 là au mois de novembre. Mais il est encore jeune, il est encore dans ses études, il ne travaille pas. Donc je pense qu'assumer un gosse, il faut déjà qu'on ait 2 situations complètement stables et un appartement déjà plus grand que celui que j'ai. Donc déjà ça, et voilà, je pense que le bébé, non, ce sera pas pour tout de suite. Après, s'il arrive un accident, moi je le garderai. Personnellement, je le garderai. Après, mon copain, je pense qu'il n'est pas du même avis que moi. Mais moi, personnellement, je le garderai parce que j'ai envie de le garder, tout simplement. Enfin, je veux avoir un enfant. Peut-être que je suis jeune, mais pour l'instant, voilà. J'espère avoir bien répondu à toutes tes questions, ma belle. Ensuite, un petit commentaire qui fait toujours plaisir aussi. J'espère que tu perceras. Bah, évidemment, j'espère aussi que je percerai. Mais bon, je pense que c'est très mal parti. À moins que, on sait jamais à quel stade je serai quand cette vidéo sera publiée. Parce que nous sommes fin septembre, elle se publiera dans un mois. J'ai 3 semaines de vidéo d'avance, c'est quand même beau ça. Sinon, des projets de faire des vidéos avec d'autres personnes. Alors personnellement, pour l'instant non, parce que je connais pas vraiment de youtubeurs. Et j'ai pas de contact avec les youtubeurs non plus. Donc pour l'instant non, pas de projet, mais si j'ai de la demande, pourquoi pas. Après c'est vrai que filmer des vidéos avec des youtubeurs ça prend déjà du temps, de l'organisation et tout ça, donc je pense que ça peut être compliqué avec mon métier. Mais pourquoi pas, si un jour j'en ai l'occasion, vraiment pourquoi pas le faire. Ensuite, des gros projets pour 2022, que ça soit YouTube ou hors YouTube. Alors, ça, pour l'instant, je vais déjà terminer gentiment l'année 2021 en douceur. Et des projets pour 2022, bah franchement, je sais pas trop. À voir, je sais pas, je vais plus... j'ai plus trop envie de m'avancer sur ma vie parce que ça m'a tellement joué des tours que maintenant, j'ai peur de trop m'avancer. Mais des projets pour 2022, bah déjà... Pourquoi pas? Alors je sais pas si ça m'arrivera. Je ne sais pas si ça va être possible aussi. Faudrait vraiment que je commence à me renseigner gentiment, mais pourquoi pas acheter mon propre appartement. Voilà, pour devenir propriétaire. C'est vrai que c'est quelque chose que j'y songe fortement depuis un petit moment. Enfin, un petit moment. Ça fait 1 mois ou 2 que je commence à y réfléchir. Donc peut-être pas forcément pour moi, mais peut-être pour de la location, je ne sais pas encore. Mais maintenant que je suis en CDI, les prêts seront beaucoup plus faciles d'être acceptés.
Et je me dis avoir son chez soi, je pense que ce serait mieux. Donc déjà commencer par racheter un petit appartement de 60-70 mètres carrés, un peu plus grand que ça, histoire d'avoir un coin bureau, un vrai coin salon et tout ça, un petit peu mieux agencé. Enfin voilà, mais vraiment pouvoir faire tout ce que je veux dedans, vraiment me sentir chez moi en fait. Et je pense que c'est vraiment un de mes projets futurs. Mais pour l'instant c'est compliqué, je pense que les démarches sont très compliquées aussi à faire pour déjà trouver l'appartement, avoir une banque qui accepte d'avoir un prêt et tout. Enfin franchement je pense que c'est compliqué comme démarche à faire et ça prend du temps. Mais ça c'est je pense un de mes plus gros projets de 2022. Pourquoi pas commencer à mettre en route en 2022, quitte à ce que ça se réalise en 2023. Mais ça c'est vraiment un de mes projets. Donc clairement à voir. Mais j'aimerais vraiment beaucoup que ça se réalise. Donc pourquoi pas. Et évidemment après la maison, après l'appartement, ce sera l'enfant. Non je rigole. Donc du coup voilà, et pour YouTube, bah si ça monte vraiment, pourquoi pas commencer à vous rencontrer, mais pour ça il faut déjà avoir un peu plus d'abonnés. YouTube franchement j'ai pas vraiment de gros projets, pourquoi pas acheter un appareil photo un peu plus de qualité, mais j'attends de voir si les abonnés montent vraiment. Parce que vu ma vidéo coup de gueule, que je vous afficherai juste là, bah je pense que ce n'est pas forcément le cas, donc du coup c'est un peu compliqué à gérer quand même. Et du coup, encore autre question. Je vais digérer un peu. Non, je vais finir par la question où te vois-tu dans 5, 10, 15 ans? Parce que là... As-tu des tatouages? Alors oui, j'en ai un. Il est dans le cou. C'est une étoile. J'essaierai de vous le prendre en photo et de vous le mettre là. Je vous promets rien. Mais voilà, c'est une étoile. Ça a été fait lors d'une soirée. Celui qui me l'a fait, il était bourré. Et était sous emprise de stupéfiants pour parler normalement. Donc autant vous dire que... c'est pas le meilleur tatouage que j'aurai sur ma peau. Ensuite, ton plus grand rêve, donc j'ai déjà répondu. Ouais, j'ai déjà répondu. Alors, mes passions. Je vais me couper un bout de fromage. Ça ira peut-être mieux après. Non, plus sérieusement, mes passions, franchement, à part YouTube, le vin, mon boulot, franchement, j'en ai pas plus que ça, je vais pas vous mentir. Mais ouais, hormis ça, franchement, des passions, j'en ai pas. Je pense que c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup la musique aussi. J'arrive pas à couper mon bout de fromage avec le couteau que j'ai pris. Ils sont bien, ils sont beaux les couteaux de chez Action, les couverts de chez Action, mais ils sont pas pratiques. Hop, on va éviter de niquer la table. Surtout qu'il y a une nœud, ce serait bien. Voilà, on va arrêter là de couper. Ouais, sinon... ouais, non, en vrai, je sais pas trop ce que je pourrais répondre d'autre à cette vidéo. Enfin, à cette vidéo. À cette question plutôt. Franchement, je sais pas trop ce que j'ai d'autre comme passion. Je pense que c'est déjà pas mal. YouTube, la musique, le vin, mon boulot. Je pense qu'on est déjà pas mal là. Et du coup, pour la dernière question, ce sera où te vois-tu dans 5 ans, 10 ans et 20 ans? Donc 20 ans, je vous y ai déjà répondu pour le coup. J'adore le compter, c'est un truc de dingue. Mais du coup, dans 10 ans, je vous ai déjà répondu. Dans 5 ans, je ne sais pas. Toujours avec mon petit chat. Oui, maman, elle a du fromage au bout des doigts. Bien. Guette. Ah, regardez-moi cette grosse bête là. Hein? Petit bébé, tu dis bonjour? Non, tu veux pas t'es mal poli aujourd'hui? Tu veux pas dire bonjour? Dis bonjour à la caméra là. Bonjour. Bon, bref. Du coup, dans 5 ans, je pense peut-être après dans mon appartement à moi. Mais sinon, toujours à la même place de boulot, toujours avec mon chéri. Dans 5 ans, peut-être qu'il y aura un enfant, je ne sais pas, tout dépend si mon copain travaille aussi. Parce que normalement, il lui reste cette année-là, l'année d'après, et après, il veut faire une licence, donc c'est-à-dire qu'en gros, il lui reste 3 ans. Donc peut-être qu'après, on fera un petit essai bébé, je ne sais pas. À voir. Et dans 15 ans, bah non, c'est quoi dans 20 ans? J'aurai 40 ans, donc peut-être pas grands-parents tout de suite. Mais ouais, dans 20 ans, bah avoir ma maison à moi pour le coup et plus un appartement.
Sinon, dans 20 ans, bah, avoir peut-être 2 enfants, si c'est possible. 2 enfants. Ouais, ma maison. Et puis, bon, je crois que c'est tout, hein. Je sais pas, vraiment, j'arrive pas encore à me projeter quand j'aurai 40 ans, en fait. Je n'arrive pas du tout à me projeter. C'est vraiment de la bombe, ce fromage. Bon les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Liker, commenter, t'abonner et activer la petite cloche. Oh là 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 là, cette intro ou trop. Bref, cette fin de vidéo est catastrophique. Bon, du coup, j'espère vraiment que ça t'a plu. Et moi, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!